UBC. UBC. Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Merci, bonjour chez vous, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Très content et heureux de vous savoir nombreux ce matin devant vos petits postes téléviseurs. Je vous retrouve encore dans le cadre de ce grand rendez-vous de la haute facture Bossolo Télévision. Bossolo na politique comme programme que vous aimez suivre, mais Bossolo Télévision, la seule adresse, la seule chaîne au cœur des investigations. Je vous retrouve encore ce matin. Merci Nabino Bozali et Belé pour la confiance, pour la fidélité au Bozole Mbate, Kopé Sabiso Maboko Mikolonios. Merci Nabao Bazo Komela Biso. Merci Nabaoyo. Bazar au la paix, ma proposition, ma recommandation. C'est une œuvre humaine, l'imperfection ne manque pas. Donc, c'est pouvoir améliorer et corriger les erreurs pour être à la hauteur. Il y a tâche, responsabilité. Mon surtout, nous avons l'obligation de pouvoir répondre à déshydratant la bidon. On se revoit aujourd'hui, deuxième jour de la semaine. Nous sommes mardi le 9. Merci encore une fois. Alors, je vais avoir 3 séquences comme ça. Première partie, on va recevoir un homme, un docteur, donc c'est un médecin, Neville Chamala, médecin directeur du centre hospitalier médical City. On va parler avec lui pour la première partie. La deuxième partie, nous allons recevoir également un pilote, mais qui va se présenter non pas en tant que pilote. Nous allons suivre ça. Et puis troisième partie, nous allons recevoir un artiste musicien chrétien. Je parle de Michel Bakenda qui va livrer un concert déjà ce dimanche à Hilton, à la ville à Kinshasa, précisément la commune de Gombe. Nous allons avoir des détails tout à l'heure pour la troisième partie. Alors, les chefs de l'État, beaucoup de gens, ils ont colporté, les chefs de l'État Azate, chef de l'État Bungi, commentaire dans tout ça. Le rôle Mboke Zanga Lisolo,
bato balingo s'aventurer na makambo eza sérieux, les gens aiment comporter sur des choses importantes, les gens ne veulent pas pousser les réflexions un peu plus loin, mais il faut avoir quand même de retenue. Le chef de l'État n'est pas malade, le chef de l'État a disparu, le chef de l'État Bakangi était, chef de l'État Bungite. Voilà, d'une manière générale. Ce qu'il faut retenir ici, le chef de l'État va bien, Zali voyage est très stratégique, sauf imprévu. Sauf imprévu, avant la 20 semaine, peut-être Lelo, peut-être Lobby, le chef de l'État sera déjà ici à Kinshasa. Le colportage est zalaté, lui avec sa femme en parfaite santé, dans un avenir très proche. Ça peut être ce soir, ça peut être demain. Il sera déjà parmi nous ici à Kinshasa. Mais c'est qu'il faut rassurer aux Congolais qui n'étaient pas à Kigali. De l'autre côté, il faut vraiment dire que le tombeau est vide. Parce que beaucoup de Lukamutabo, ça ne peut pas s'expliquer. Alors, on va prendre l'information du jour très rapidement. Les informations avant de recevoir le tout premier invité. Je rappelle s'il s'agit des docteurs Neville Chamala, médecin directeur du centre hospitalier médical City. C'est avec que nous allons commencer la toute première partie de la journée d'aujourd'hui. La veuve de Kiungu Wakumwanza et des autres cadres de l'UNAFEC radiés du parti. Qatar Airways annonce les débuts de ses vols vers Kinshasa à partir du 1er juin. Béni, l'armée confirme la mort d'un chef ADF, médecin traitant de Moussa Baloukou, qui est le leader de ces mouvements islamiques. Kwilu, plus de 30 000 déplacés de Kwamoto sans aide humanitaire confrontés à des cas de tuberculose. Kinshasa Deo Kasongo réhabilité candidat gouverneur par la cour d'appel. Je vais quand même dire quelque chose par rapport à Deo, même pendant l'émission ou à la fin. Kinshasa, donc la République démocratique du Congo, 3 soldats de la SADC tués par un tir de mortier au nord Kivu. Plusieurs personnes disparues dans un naufrage sur les lacs Tanganyika. Ituri, 34 personnes tuées par la milice Codeco en 3 jours à Djougou. Nord Kivu, calme précaire, c'est lundi dans le ligne de front des Rutshuru et Massissi. Pour terminer, États-Unis d'Amérique, Joe Biden lance un nouveau plan de réduction des dettes étudiantes, de la dette étudiante. Allez, on a fini pour cette série d'informations. On va commencer avec le docteur Chamala. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Ndeko Sango. Allez, Tokutani, c'est Peli d'abord pour la toute première fois. Moi également. Tout le monde en a surtout dans le plateau. De Merci. vive voix. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, pour Nayo, il y a un programme au Monara Musika, mais les comme réalité, Pembeli Nayo. Quelles sont vos impressions pour Bossolo Télévision? Bon, exactement. Mes impressions sont bonnes. J'apprécie l'organisation. J'ai apprécié le service d'accueil. Je sais que j'ai auditionné sur bon nombre de services de presse dans la capitale, mais je dois vous assurer que l'accueil a été à la hauteur chez vous. Merci beaucoup. Ok. Nous allons tenter de faire encore mieux pour que Bato Bagoya Bazala épater plus encore davantage. Très bon. Ok. Allez, on va parler de vous. Bato Bamonio pour la toute première fois, Bioté. C'est vrai que je vous présente comme docteur Chamala, médecin directeur du centre hospitalier médical City. Mais Bato Bamonio pour la toute première fois, d'une manière brève, s'il faut se présenter, qui êtes-vous? Bon, mon nom, comme tu l'as dit, c'est Neville Chamala, Moulenga, first name, disons. Et je suis médecin de formation et actuellement health consultant aux États-Unis d'Amérique. Et ici au pays, médecin directeur du centre hospitalier Medical City, ADH, qui est une fondation que nous avons également initiée. Très bien. Merci. Ok, Potokala. Moi, Kala. Au Méli-moi Mouké. Parce que nous, se changer là, il a changé. Accent est comme plus anglophone. Hein? Ben, je pense que nous avons fait un effort pour garder le français. Exactement. Surtout Lingala peut go sanate. Nous faisons un effort. Et mais vous avez du mal. Mais apparemment, quelques notions à Lingala et Kimio déjà. Je m'activerai. Je ne vous dis pas que je serai parfait, mais je sais déjà que je serai en souffrance par moment, mais je ferai des efforts. Comme Noël Chani aussi, il n'y a pas de problème. Alors, docteur, on va parler un peu. Nazaki Curie à moi, je posais peut-être des questions à Lingala, si vous voulez, pour la compréhension, parce que l'auditoire est à Lingala phone. Ok, on va peut-être que...
Alors, la limite au solo là d'une manière générale, comparativement à ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays développés, Ok. na wezoleke pa na biso. Mm. Pour na bato ebele malade, ezalaka fait à société te. Ce n'est pas un fait social. Pour na bato malade ezali babwakeli motu, milimo mabe, bandoki. Spirituellement, nous avons une certaine compréhension. Mais tout le bas physiquement parce qu'on est humain. Est-ce que malade ezali fait sociétal? Otoko koloba ndenge tobela kaboueza lié par rapport à l'environnement, par rapport à kolia, par rapport à la société nabiso. Est-ce que ça peut se justifier que mutako est malade? Bon, la question question est allée pertinente. Vous pouvez parler français si Ok. vous avez du mal. La question est pertinente. C'est vrai que lorsqu'on épingle les causes de maladie, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs infectieux, il y a des facteurs psychologiques qui peuvent aller de pair avec des facteurs de société. Et d'aucuns vous diraient même que plus de 70% des maladies sont d'origine psychologique ou mentale. Voudriez-vous imaginez que il y a un salaire qui ne te permette pas de nouer les 2 bouts du mois et que c'est chaque jour que vous allez avoir stress sur comment est-ce qu'il faut nourrir la famille, sur comment est-ce qu'il faut payer une facture de l'eau ou d'électricité, payer un loyer. Alors, stress non stouana, à court terme, ça peut ne pas avoir un effet très significatif sur le corps, mais seulement que à long terme, parce qu'à chaque stress, il y a autant de substances, autant il y a des substances chimiques, oyo nous autres les allons libérer. Les substances wana, elles ont un impact na mesisa, autobengi ba veine, les vaisseaux, les artères. Elles ont un impact na ba organes nabiso sur le cœur, sur l'estomac et sur un certain nombre d'organes. À telle enseigne que, à ne prendre que le cas du cœur, par exemple, stress, il y a autant de catécholamines, où il y a des médiateurs chimiques qui sont libérés, où il y a un impact makasi sur les artères, où il faut créer ce qu'on appelle la vasoconstriction. Mais si ça est là, neti, na état moko ya, comment il faut expliquer ça? Vasoconstriction. Et ça n'est en tension, une tension permanente. Et ça n'est et c'est bouché? C'est pas c'est bouché, c'est comme s'il y a contraction. Exactement, voilà, je crois que c'est le terme. Ouais. Il y a une sorte de contraction. Et si cette contraction va demeurer de façon permanente et sur un long terme, certainement que écoulement ya makile na kati ya misisa va commencer makile kubanda rencontrer difficulté à écoulement. Il y aura une résistance. Résistance à l'écoulement ya makila et kozala, ça va aller croissant. Plus résistance aux mata, plus résistance aux mata, et demain, ça sera l'hypertension. Parce que résistance à l'écoulement et l'équipement casse. Et l'hypertension aura de l'impact sur le cœur lui-même. Il aura de l'impact à long terme sur les reins. Il aura l'impact sur les yeux. Vous comprenez que c'est pratiquement tous les systèmes qui seront pris en compte. Donc, c'est dire qu'il y a autant de phénomènes sociaux. Ça dit qu'il y a négligé. Apparemment négligeable. Vraiment, exactement. Le chemin qui t'amène à la mort. À la mort. Mais qu'il est d'une manière graduelle. À la mort. Alors, le même stress sur l'estomac, et qu'on ça pas fait écoute, salake, mutu a libéré certains médiateurs chimiques aussi. Oui, il y a salake, ba structure ya estomac et banda ko sécréter autant acide, acide s'occuper les qui na katia lumière à estomac, ça va se passer comment? Au banda avec peut-être une simple gastrite qui à la longue peut conduire vers un ulcère et probablement vers un cancer.
Donc, vous comprenez que les phénomènes sociaux, ils ont naturellement un impact makasi sur la santé. Mais parce que vous avez parlé des esprits, nous sommes dans un monde spirituel. La vie est naturellement spirituelle. Je ne peux pas m'imaginer que nous puissions vivre sans esprit. Et d'ailleurs, vie sans esprit, je crois que nous ne valons rien. Tout est spirituel. La vie, la naissance et la mort, tout est spirituel. Donc, certainement qu'il y a des esprits dans le monde, des esprits qui peuvent agir dans un sens comme dans un autre, mais comment les expliquer, comment les mettre en évidence, vraiment, ce n'est peut-être pas mon domaine, mais je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas l'impact des mauvais esprits dans la vie. C'est-à-dire, si vous parlez de l'environnement, vous avez d'abord évoqué les facteurs locaux là-bas, stress. Oh, ouais. Stress est cause à la moko, il y a l'élément principal, majeur, où il bazar au Bélanango. Okay. Mais la question était celle de savoir est-ce que l'environnement, les conditions de vie, éco-justifier une maladie. Parce que Moutako Zalazan est un pia il est sain, il se lave, il a son temps. Est-ce que ça peut lui apporter la maladie? Bien que vous avez évoqué qu'un pia sur le plan psychologique par rapport à la charge, ça peut affecter. Mais est-ce que son environnement peut aussi être l'une des raisons où éco-bil Samout? L'environnement. Ou l'alimentation aussi. Oui, c'est très capital. Et d'ailleurs, la plupart des maladies autodéveloppées, en partie, elles ont dû naturellement par rapport à notre hygiène diététique, à notre hygiène alimentaire. Nous nous nourrissons comment? Si chaque jour, on doit consommer un paquet de pizza, et une seule tranchée de pizza peut déjà vous compter 500 calories. Ça dépend du contenu, combien de cheese et combien de viande on y a placé. Certaines slices, certaines tranchées de pizza peuvent vous atteindre jusqu'à 850 grammes de calories. Voyez-vous ça? 800 calories, disons, peuvent atteindre jusqu'à 800 calories par slice, par tranchée. Par morceau. Alors que en une journée, nous sommes censés peut-être de consommer entre 2000 et 3000 calories. Lorsque déjà tu manges un morceau et tu n'es même pas rassasié, tu vas chercher à doubler, tripler et peut-être multiplier par 4, 5. Si tu peux en consommer tout le cercle, toi-même, si c'est 5 slices, tu as déjà consommé combien de calories? 4000 à 5000. 4000. Et quand tu reviens à la maison le soir, il y a encore un paquet de foufou de riz que tu consommes. Tu peux facilement tripler donc le niveau moyen ou journalier que tu devrais consommer en calories. Et la conséquence, c'est quoi à la longue? Il y a l'obésité. Écoutez, et l'obésité avec tout ce qu'il a comme paquet ou corollaire de quoi? Des conséquences sur les diabètes, la tension artérielle, les maladies cardiaques, coronopathie et bien d'autres problèmes qui peuvent s'en suivre, sans compter l'invalidité. Sans compter l'invalidité, parce que l'obésité invalide aussi. Obèse, bon, écoutez, peut-être qu'il y en a ici, mais je n'ai jamais vu des personnes autant obèses que j'en en vois aux États-Unis. Bon, c'est vrai, l'obésité frappe dans tous les pays du monde, mais c'est juste vous dire que l'hygiène alimentaire, l'environnement est suffisamment important pour le maintien de notre santé. Est-ce que ces conseils varient selon les tranches d'âge? C'est-à-dire les conseils, tout ce que vous expliquez par rapport à la nourriture, la manière de manger, certaines disciplines. Vous parlez selon ma catégorie à Batou, ou bien même un petit enfant de moins de 10 ans peut aussi observer de conseils que vous donnez. Il y a une question très intéressante. Et d'ailleurs, ça me permet même d'épingler une portion de ce que je voudrais parler de la notion des cellules cells, traitement bas des cellules cells, parce que vous parlez d'enfant. Et un enfant a dans son corps autant de cellules cells, cellules souches, je ne vais pas dire cellules souches, stem cells, cellules souches. Il a autant. Et ces cellules sont tellement importantes dans la vie d'un individu, dans la réparation même du corps, que l'enfant en a tellement nombreuses que la réparation est aisée et facile. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, à l'âge de 70 ans par exemple, nous n'avons peut-être pas plus de 10% de ces cellules cells, ces cellules souches.
C'est la raison pour laquelle, à cet âge-là, à 60 ans, 70 ans, la plupart des maladies commencent maintenant à se manifester parce que la capacité du corps de réparer les lésions, de réparer tous les dommages, de réparer toutes les attaques s'amoindrit parce que la cellule elle-même vieillit. Nous sommes les reflets de ce que notre cellule est. Au plan microscopique, c'est la cellule. Au plan macroscopique, c'est le corps que je rêvais, c'est le corps que vous revêtez. Donc, quand au niveau cellulaire, la cellule vieillit, elle devient capable de faire des adaptations utiles. Le corps devient aussi incapable de faire des adaptations utiles. Et lorsque la maladie vient, il n'y a pas possibilité. Parce que la guérison, d'abord, c'est quoi? Ce ne sont même pas des médicaments. La guérison est naturelle. La guérison est naturelle. Le corps c'est guéri de soi. Il y a tous les mécanismes dans le corps. Mais seulement que, au fur et à mesure que le corps vieillit, nos cellules vieillissent, cette capacité-là pour le corps de guérir soi-même devient amoindrie. Voilà pourquoi il est très important de penser à cette dynamique, à cette technologie. Dont on va parler tout à l'heure. Exactement. Mais s'il faut peut-être terminer la première partie, où il a consisté un peu dans le toilettage. Ah, ok. Généralement, vous conseillez, nous tous, nous décourageons la population à prôner de ce qu'on appelle l'automédication. On a toujours condamné parce que il faut au préalable qu'il y ait un conseil de médecin comme il a eu une ordonnance, après avoir consulté, il connaît l'anamnèse du malade et sur base de ça, il peut établir une ordonnance. Okay. Mais ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, avec la situation très, très, très compliquée, surtout la situation sociale, ici, l'automédication est plus favorisée. Mais aux États-Unis, je l'ai vu aussi, parce qu'aux États-Unis, moi, je pensais qu'il y a beaucoup de pharmacie à part, mais j'ai vu, je suis allé acheter certains produits aux États-Unis dans les supermarchés. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, il y a une différence. Sans l'avis du médecin. Exactement, il y a une différence. Aux États-Unis, d'abord, les FDA, donc Food Drug Administration, ne les permettra pas. Wow. C'est seulement qu'il y a une catégorie. Nous catégorisons les médicaments chez nous. C'est que nous avons des médicaments que nous appelons prescription medicine. Ce sont des médicaments qui nécessairement doivent passer par une prescription médicale. Mais de l'autre côté, nous avons ce que nous appelons des OTC, over the counter. Donc, over the counter, donc ça veut dire que sur la cuisine, sur les tops, sur les compteurs, ça veut dire que ce sont des éléments que tu peux ramasser sur le compteur d'un supermarché, d'un store. Des anti-inflammatoires. Tu peux t'attraper un paracétamol. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication. Pour la toux. Ouais. Quelque chose pour la toux. Fait la diarrhée. Une vitamine. Oui. Un minéral. Un calcium. Un potassium. Disons pas que potassium. Un calcium. Un zinc. Une molécule de zinc. Oui, vous pouvez l'acheter, mais tout ce qui est tout ce qui répond au domaine des prescription medicine, ça, tu ne l'auras jamais. Tout ce qui va avec la spécialité, donc là, tu ne trouveras jamais les antibiotiques dans cette catégorie-là. Vous ne trouverez jamais les antihypertenseurs dans cette catégorie-là. Vous ne trouverez jamais des médicaments destinés à guérir une pneumonie ou une maladie bien donnée. Ce sont des éléments juste pour lutter contre des bactéries. Non, pas pour les bactéries. Oui, pour les bactéries, tu ne trouveras pas ça. Les antibiotiques, tu ne les trouveras pas sur les counters, sur le store, par exemple. Mais néanmoins, c'est tout ce qui peut éliminer certains petits symptômes, genre kosu-kosu. Élémentaire. Élémentaire. Kosu-kosu, moi, Mutupasi, oui, tu peux te le procurer, mais ce ne sont pas des médicaments qui sont contrôlés. Parce que nous avons des médicaments qui sont fortement contrôlés. Est-ce que ce n'est pas une manière de favoriser l'automédication que nous décrivons ici? Non, ça ne favorise pas l'automédication. Ou vous facilitez parce que ça ne résoudra pas le problème. Tu vas courir pour gérer un mot de tête. Temporairement, mais ça ne va pas gérer la cause sous-jacente. Surtout que le symptôme n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Donc, si tu as un mot de tête parce que tu fais une hypertension artérielle, nécessairement qu'il faudra
visiter un médecin qui te prescrive un antihypertenseur. Et parce que le paracétamol, d'ailleurs, je ne vois pas même comment il va agir sur des maux de tête causés Alors, par vous êtes hypertension. médecin directeur du centre hospitalier médical, Medical City, Mhm. qui existe déjà jour pour jour. Ça fait Ok. combien de temps? À peu près, pratiquement 12 ans. 12 mois. 12 mois. Dans tout le bas, une année. Une année. Depuis au Tchango déjà. Et ça, on va plus préciser. Ils ont tous dans Mongafula, Mongafula. commune de Mongafula, quartier Bianda, arrêt auto-stop, avenue Landi numéro 18. Avenue Landi, Landi numéro 18. numéro 18. Ah, ok. Bateau, bazo, la nation à Kinshasa, bao, baebi, auto-stop te. Ceux par exemple, outil Ipen. Bateau, outil Ipen, il faut beaucoup la cité verte. Ceux beaucoup la cité verte. Kolongwa cité verte, je pense que arrêt à Libosso, ils allaient entrer cité verte. Arrêt à mi balé, ali police, il y a mis ça, tout les interface. So beaucoup mis autostop, pardon. Ndé beaucoup mis autostop. Parce qu'après autostop, des interface. Donc, bateau, ba outa Ipen, après cité verte, je pense que sur Boleki, cité verte, vous avez la police, il y a mis ça, tout les autostop. Mais bateau, ba outi rond-point gaba, il faut qu'on m'atabare, ils ont le moins ébélé. Ou les kaba courant, ou les qui ba réarmé, ou les qui ba monongo, commune, des quados là-bas. En fait, sur commune à Massangambi, là, après Massangambi, là, il y a Bel Air. Après Bel Air interface, après interface, vous avez l'autostop. Donc, c'est facile, sur le côté place, voilà, vous pouvez retrouver l'adresse. Vous avez une belle cartographie de la ville de Kinshasa. Exactement. Je suis Très kinois. impressionnant. Allez, Ok. on va parler un peu au hôpital Nayo, tango Fongoli Yango, Ok. aux la spécialité, aux la particularité. Oh, ils ont quoi apporter parce que je ne sais pas si aux la généralité, comme d'autres centres hospitaliers, les ACA généralité, hein, quand vous arrivez, on sait déjà qu'on a un service de gynéco, un service de la médecine interne, la pédiatrie, vous avez des services paratechniques comme les laboratoires, vous avez la radiologie, vous avez peut-être la dentisterie un peu. Ah, Est-ce ok. que vous avez une particularité dans le centre Nayo ou c'est seulement d'une manière générale comme dans d'autres centres hospitaliers? Bon, d'abord, Tolobake, l'hôpital existe. Non seulement qu'ils allaient à l'hôpital comme tous les hôpitaux, Comme on le voit là, c'est vraiment un bâtiment naturellement. à deux niveaux, hein, R Oh, plus 2. oui, exactement. Voilà. Mais il faut se dire quand même aussi que c'est quelque chose d'abord qui sort du lot parce que c'est un hôpital que nous avons construit au standard réellement moderne et très moderne et suffisamment équipé avec du matériel d'appoint et hyper moderne, capable de faire bon nombre de bilans bilans biomédicaux, des analyses biomédicales, et, avec un service d'imagerie d'appoint, échographie avec une radiographie numérique, fait que le médecin qui réfère le malade, bah, disons radio par exemple, donc s'ils sont connectés sur le net, nous pouvons leur transmettre, ils peuvent recevoir les images sur le net, donc dans leur bureau. Donc, dans un service, il y a réanimation, les urgences fonctionnent 24 heures sur 7 jours de la semaine, les soins intensifs et tous les services généraux de la médecine, presque tout existe et bien d'autres spécialités comme vous l'avez évoqué, ophtalmologie, dentisterie, ORL, kiné, ainsi de suite. Et bien sûr, dans un cadre de ce genre, et Vous avez aussi la banque du sang. nous sommes en cours. Nous sommes en Il cours. faudra avoir la banque du sang. Parce Naturellement. qu'avec les interventions chirurgicales, Yeah. sans la banque du sang, vous êtes nul. Hein? Exactement. Donc, les démarches sont en cours avec les CNS, c'est quoi? Centre national des sang, je crois, pour pouvoir, pour pouvoir nous approvisionner assez aisément. Vous avez un scanner. Nous sommes en cours. Ok. Nous sommes en cours. Et donc, c'est ce qui fait que nous avons du matériel d'appoint et tout ça pour offrir à la population à des coûts naturellement abordables, à des coûts qui peuvent se permettre, sachant que on ne peut pas faire des différences sociales, des barrières. Nous voudrions comprendre que les différences sociales ou économiques, elles sont vraiment des ponts qui puissent nous unir et nous mettre ensemble et non des faits ou des phénomènes qui puissent vraiment nous éloigner les uns les autres. Donc, je crois que c'est un peu ça. Mais à part toute cette infrastructure nouvelle et moderne que nous apportons, que nous mettons à la portée, il y a la population d'Abisso,
nous apportons aussi une technologie nouvelle. Laquelle? Une technologie qui est actuellement ou qui sera pratiquement la base, si pas le fondement ou même l'avenir, le devenir de notre santé et même de la médecine demain. C'est pratiquement une technologie où il y a que et ça les résoudre la plupart il y a des problèmes oyo des moyens thérapeutiques actuels et coca qu'on peut sa solution. C'est quoi cette technologie-là? Nous utilisons la technique qu'ils utilisons la biomodulation. Biomodulation, C'est-à-dire? Photobiomodulation. Ça veut dire que nous partons des principes de l'usage de la lumière pour produire des effets thérapeutiques dans les autres. Donc, avant de pénétrer, sinon d'aller en profondeur de ma compréhension, de mon sujet, photo réfère à un paquet d'énergie. Modulation. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine lumière que nous pouvons dégager et faire refléter dans les autres, nous sommes capables de produire certains changements biochimiques ou biologiques na ba point moko spécifique ya nzoto. Ba changement wana lorsque esalemi et qu'on permette que nzoto et qu'on produire protéine moko où elle est très importante. Une protéine spécifique où elle a la capacité ya se marier avec le cuivre dans notre corps. Et composé organique wana entre cette protéine et le cuivre, Ndemutu est vraiment à la base, il y a déclencher l'activation, il y a production, il y a cellules sel. Dès qu'on a un peu dans l'introduction que lorsqu'on est né à l'âge enfant, à l'âge jeune, tout un maximum il y a des cellules souches dans notre corps. Et au fur et à mesure que nous vieillissons, les cellules on appelle limon. À telle enseigne que vers années 65, 70 et plus, cellules souches na kati nzoto na biso et koko makaka peut-être moins de 10% seulement. Or cellules wana nde mutu ezana ko jouer fonction monene pour na ko booster mécanisme na biso ya immunité, mécanisme ya protection na biso contre agression, invasion microbienne ou infectieuse ou autre. Ezako élever niveau na biso ya énergie. Ezali ko permettre. Est-ce qu'ils ont permettre de reproduction à anticorps? Mais lorsque je parle de l'immunité, ça fait partie, les anticorps, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire. Ezali ko permettre augmentation en nombre, il y a des facteurs anti-inflammatoires, pendant que les facteurs inflammatoires ils ont réduit à la baisse, avec comme conséquence de jouer un rôle anti-inflammatoire et avec une efficacité significative sur la douleur. Pour Nabatroyo, baza constamment douleur, nick, dos et ainsi de suite. Donc, rhumatisme, ils peuvent trouver leur. Et le plus important, c'est que les cellules souches, vous savez, de par leur définition, les cellules ce sont des cellules où la potentialité makasi, il y a que se différencier parce qu'il y a des non spécifiques, non spécifiés, non spécialisés. Il y a des cellules mères, il y a des cellules mususu. À partir de la cellule souche, cellule il y a mission kubotama, cellule il y a cerveau et kubotama, cellule il y a rein, cellule il y a motema. Vous comprenez? À 70 ans, à 60 ans, on a un cœur qui commence à être défaillant, insuffisance cardiaque, affection à myocarde. Vous comprenez? Lorsque la cellule y a motema, ou y komi kokoma un peu fatigué, si on peut les remplacer par des cellules neuves, saines et en bonne santé, vous voyez ce que votre cœur peut revêtir. Ça veut dire qu'à 70 ans, à 80 ans, vous pouvez récupérer le cœur d'un jeune de 20 ans. Pour autant que vous pouvez travailler sur l'accroissement
il y a des cellules souches dans votre corps. C'est vraiment une régénération. Non seulement une régénération, mais c'est vraiment un retournement de la vieillesse. On retourne l'âge. On renverse la vieillesse. Donc, c'est vraiment fantastique. C'est comme un miracle. Est-ce que ce traitement est-il magique ou c'est un traitement qui se fera sur base d'une machine? Tu peux l'appeler magie, tu peux l'appeler miracle, mais c'est vraiment l'avenir de la médecine. C'est vraiment l'avenir de la santé. Vous utilisez une machine ou bien ce sont des connaissances? C'est une ou technologie. C'est un traitement, ce sont des techniques. C'est une technologie. On a des devices, on a les devices, les équipements qu'il faut. Ces équipements, dès que nous les plaçons en contact avec la peau, ils récupèrent la chaleur de la peau. Alors, cette chaleur de la peau est maintenant captée par l'équipement et l'équipement transforme cela en une lumière d'un certain spectre d'onde du régime du rouge ou de l'infrarouge. Et ces infrarouges d'une certaine longueur d'onde, dès qu'ils sont envoyés vers tous les corps maintenant va produire cette protéine ou ces peptides qui va se coupler au cuivre et déclencher maintenant la production de choses, de ces cellules sels. Alors, un exemple typique que toute la population Bakoko Yeba, et c'est ça même le principe. Prenons les cas de notre exposition au soleil. La peau s'expose au soleil, mais le soleil, avec le soleil, nous ne recevons pas la peau reçoit les ultraviolets, et à partir des rayonnements ultraviolets, il y a des changements biochimiques au niveau de la peau, et cela aboutit à quoi? À la production de la vitamine D. C'est pratiquement le même mécanisme. C'est pratiquement le même phénomène, et c'est ça même le mode de fonctionnement. Mais nous allons dans le mode de l'infrarouge, d'une certaine longueur d'onde bien spécifique qui va déclencher ces changements. Très bien. L'accessibilité n'a pas soin avec cette nouvelle technologie intéressante, d'ailleurs que j'appelle un traitement miracle ou magique. Est-ce que ça pour Nabatunio ou bien pour la catégorie Abatubabunga? Bon, je vais dire que pour ceux qui vont avec des injections à cellules souches, une injection aux États-Unis, par exemple, va entre 10 000 et 45 000 $. Certainement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se le permettre. Mais la bonne chance que nous avons, c'est que la technologie que nous avons, on n'atteindra pas, on n'ira pas là. Nous n'irons pas vers ces sommités, vers ces extrémités. Donc, nous aurons un coût qui sera à la portée de toutes les couches. Un forfait compréhensif. Nous aurons un forfait qui pourra permettre aux gens de pouvoir vraiment travailler à la multiplication de leurs cellules souches et leur permettre de rester ça vraiment... N'importe qui peut venir. N'importe qui. Même si vous n'êtes pas malade, vous pouvez venir. Vous n'êtes pas obligé d'être malade. Pour venir... Non. Même les enfants, adultes, pas forcément les vieillards, parce que les gens peuvent imaginer, ok, comme on va renverser la vieillesse, donc ce n'est que pour les personnes âgées. Pas forcément. Même les enfants, même les jeunes. Donc, c'est toute catégorie d'âge. Ils sont concernés pour travailler sur la multiplication, donc l'accroissement ou la croissance de leurs cellules souches. Votre vieillesse. Bon, c'est maintenir en bonne santé. Et au niveau de la peau, par exemple, ces cellules souches vont activer la production des protéines de la peau. C'est le collagène, c'est l'élastine. Et lorsque c'est produit en abondance, vous comprenez que même les rides de la peau vont disparaître. Ne parlons même pas en termes de cicatrisation des plaies, que ce soit post-chirurgicale, traumatique. Il y a une accélération très croissante. Donc, la vitesse de cicatrisation peut être accrue de 60 à 80%. Très bien. Allez, on va revenir. Deuxième partie pour terminer. Vous suivez en direct. Je rappelle que nous avons sur ce plateau le docteur Neville Chamala, médecin directeur du centre hospitalier médical City, situé sur l'avenue Lambi numéro 18 dans la commune de Mongafula,
précisément à l'arrêt Autostop. Nous sommes en direct, messieurs et dames. Nous allons prendre un reportage situé dans la province du Congo central. Les chaînes des chutes de Zongo ne cessent d'attirer la curiosité des multitudes de touristes nationaux et internationaux. À cet effet, l'équipe de Bossolo Télévision s'est rendue le week-end dernier au site touristique de Selizongo pour s'enquérir sur les valeurs culturelles qui regorgent ces sites touristiques. En image, on se retrouve après pour terminer avec les docteurs la deuxième partie. À tout à l'heure. Je pense que l'élément n'est pas encore prêt. Donc, nous allons... J'étais en train d'annoncer que dans la province du Congo central, il y avait les chaînes des chutes des Zongo qui ne cessent d'attirer la curiosité des multitudes de touristes nationaux et internationaux. Donc, l'équipe de Bossolo était sur place. Suivez en image. On se retrouve après. Pourtant, secteur générateur de revenus, l'industrie du tourisme a été reléguée au second plan en République démocratique du Congo, alors qu'il pourrait contribuer à l'accroissement du budget national et à l'amélioration de la vie sociale ainsi que culturelle. Malheureusement, ce secteur ne semble pas attirer l'attention des décideurs. C'est dans cette optique que l'équipe de Bossolo Télévision est descendue au site touristique Selizongo dans la province du Congo central, où on trouve des sites magnifiques sur la rivière Inkisi. Darion Pioka, guide sur ces sites, nous relate le merveille de ces sites d'une hauteur de 65 mètres et ces gouttelettes peuvent monter jusqu'à 150 mètres de hauteur. Nalobi mai oyo source nango euti na Angola. Angola eleki na Kisantu. Kisantu ekwepa na biso na Zongo. Zongo 6 km akekweya na fleuve Congo. Hauteur na ye eza 65 mètres. Koba na likolo tina se eza 65 mètres. Omoni jaune wana ezali sable. Sable wana ekotikala na se. Soki sable oyo etikali na se, mai oyo ese purifié. Et comme il sacré, ezui en plein mususu. Tango ezui en plein mususu, et mati boye 150 mètres. Ce que zoya 8 pena na likolo kuna. Et zoya et comme après quoi ya boye ko ya te. À partir ya likolo kuna frein danki. Eza na passoire moko naturel et ko tamizango boye. Tout comme déchet, ata muta akokweya boye te ekolekisa ye boye ekolokalize ye boye après eye kobimisa ye. Alors tant tokokende kuna na likolo tokotelema tokobenga zongo, tant tokobenga zongo mai wana ekoya kozwa biso na nzoto. Tant mai wana ekoya kozwa biso na nzoto, mai wana esalaka bien. Soko za na quelque chose ya ko prier, ya ko communiquer na Nzambe na yo intérieurement, selon ma témoignage otozwaka na bandeko bayaka awo. Bamususu ake wana azosenga voyage, bamususu libala, bamususu mutu na dimension, ne loko etungisaka ye, bamususu santé. Donc ça dépend, ya moto na moto ndenge aza komi monela epai na ye. En outre, il raconte le mystère lié à la grotte où le prophète Simo Kimbangu s'y réfugiait pendant ses moments de prière et de pèlerinage. Nakofanda wana nde référence tokoma koloba kaka grotte ya papa Simo Kimbangu, puisque totia référence ya papa Simo Kimbangu, puisque azali mutu ya monene na kati ya Congo central, na kati ya Afrique, siko na monde mobimba. Et pas le prophète abanda kofanda azosala 2 jours ya prière ya méditation à partir ya awa. Soki asilisi ba prière alobi non ngape na kosuka awa te, ngape fuda kene na grand site nakende ko bénéficier mai wana ya bapamboli ye pe akokende pe amipoli ye moto mobimba. Soki asilisi a continuer chemin na ye. Destination ezalaki nini? Destination ezalaki Nkamba Zongo. Menzela ya Nkamba pona kokende Kasangulu makolo nzela mukuse yango yo. Abana ko profiter siko na espace oyo pona kopemelaka pona ba prière na ye. Alende a continuer chemin na ye Nkamba Zongo. Visiblement, le tourisme en RDC commence petit à petit à séduire les jeunes Congolais. Les sites des Zongo comportent une dimension inexplicable en termes de ses valeurs intrinsèques et que l'État devra mettre en contribution pour le développement de la République démocratique du Congo. Le secteur du tourisme pourrait constituer un atout majeur dans le budget national. Bossolo Télévision, il y a que dans Bossolo que vous pouvez vivre les merveilles du Congo. Prochaine étape, je pense que si Dieu nous prête vie,
on est très coincé, surtout on attend la sortie du gouvernement, la mise en place. Ce qui est salami, nous devons nous rendre à Kisangani comme tout premier voyage. Nous devons aussi retourner à Yeyimbo et pas à Bapik, mais parce que toujours qu'il y a des libala. Il y a des komoko ya choa zali kuna, des kobotifo. Oyo ndena ndeko na ipape bazozela biso parce que botifo azobala zo ki moi si déjà ce qui va confirmer, je pense que tozala pe na Yeyimbo to sala ki ba récolte ya ba don ebele ou bato ba pesa ki pona kende ko salisa bango. Merci encore une fois pour na bato ba pesa ki, que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons rendre là-bas, c'est toujours important. Et puis nous comptons aussi aller à Luozi. Bato manier mabazozela biso, nous allons voir pendant cette année, on verra. Dès que nous avons des moyens nécessaires et qu'on permettre biso pour tout là, par où commencer et ce que nous devons faire comme travail, les amis salam la biso habituel, messieurs et dames. Alors on va terminer avec le docteur Neville Chamala. Docteur, Ok. je suis très content d'abord. Vous amenez une technologie, ça sera une première au Congo. Hein. Nous l'espérons. Si, ça sera une première. Je n'ai jamais entendu. Hein. Mais moi, je n'ai jamais entendu. Ah, ok. Je suis du domaine, je connais ce que je suis en train de dire. Ok. Donc, je n'ai jamais été informé de cette situation. Bravo d'abord. Ah, merci beaucoup. Je sais que ça coûtait aussi beaucoup pour amener cette technologie. En termes, il y a connaissance, mais les matériels aussi, parce qu'il fallait amener tout ce qui va avec, transport en matériel, la douane, installation, connaissance aussi. Vous ne serez pas tout le temps là-bas. Est-ce que vous avez eu quand même le temps de former aussi bateau bazar sur place pour que même si vous êtes occupé à autre chose aux États-Unis ou ailleurs, le même traitement, ils allaient dans un traitement à ceux qui ont eu. Non, nous sommes organisés, tous organisés. Nous avons une équipe en place, équipe fortement orientée et formée, et nous-mêmes, nous empêchés de prendre nos téléphones et nous occuper bonnement de nos clients ou de nos malades, pour autant que manifester nani désir namango ou vouloir se faire bénéficier de cette technologie nouvelle. Alors, les systèmes de santé au Congo, établissons les parallélismes. Ce qu'il faut, c'est que vous vivez là-bas aux États-Unis ou ailleurs, et par rapport à ce que nous avons ici comme système de santé. Vous pensez que notre système de santé est allé adapté par rapport il y a 21e siècle, les technologies que nous sommes en retard? Non, il n'est pas... je ne pense pas qu'il soit capable, il soit aisé de dire si le système de santé est adapté ou pas adapté. Le problème, c'est que nous avons une situation très difficile et compliquée à comprendre ou à résoudre. Le problème, c'est que le Congo est pauvre. Je m'étonne lorsque on se réveille le matin, le soir, nous sommes riches. Non, on n'est pas riches. Soyons d'abord conscients que le Congo est pauvre. Et c'est ça tout le problème. Le Congo est tellement pauvre et pauvre que la toute première chose à faire, c'est d'abord poser ce diagnostic de pauvreté et être conscient que nous sommes pauvres. Et parce que nous sommes pauvres et que nous devenons conscients que nous sommes pauvres, nous devons nous imaginer comment pouvons-nous faire pour sortir de la pauvreté et devenir riches. Parce que si le Congo devient riche, il sera facile d'adapter les systèmes. Le reste, ça sera juste une adaptation. On va juste s'adapter et ça sera plus aisé. Mais aussi longtemps que on va laisser les Congos sombrer dans la pauvreté, je crois qu'on n'ira pas de l'avant. Donc, c'est d'abord la pauvreté, être conscient que nous sommes forts, qu'on ne continue pas à se dire on est potentiellement riche, on a des cuivres, ça ne veut rien dire. Mais l'Amérique ne produit rien. L'Amérique, qu'est-ce que l'Amérique a? L'Amérique a quoi? L'Amérique a du cuivre, l'Amérique a ils avaient de l'or, mais ça n'existe plus. L'Amérique exploite quoi? Le gouvernement américain exploite quoi? Et qu'est-ce qu'il fait des richesses? Qu'est-ce qu'il lui fait de la richesse? Mais qu'est-ce que l'Amérique a? Mais l'Amérique n'a rien. Je dis parfois aux gens, mais l'Amérique n'a rien. Mais les gens me regardent, ils disent, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais l'Amérique n'a rien. L'Amérique tire l'argent de toi, de moi et de lui. Tout ce que nous avons besoin au Congo, c'est de créer les tax payers, de créer les gens qui peuvent payer les taxes. Un point, un trait. Si nous pouvons créer les gens qui peuvent faire payer les taxes, l'État deviendra très riche. Ils n'auront même pas besoin de minerais, les cuivres et tout. Créons les gens qui peuvent créer les taxes. Et ça, c'est très facile à le faire. Et nous pouvons le faire. Et à moindre coût d'ailleurs. À moindre coût. Je peux donner un exemple. Allez-y.
Vous vous imaginez que l'État se dise, bon, je prends quelques millions ou quelques centaines de millions, même pas de l'ordre des milliards, et on crée une banque du paysan. Parce que j'ai entendu parler de 145 territoires et j'essaie un peu de me greffer sur ce programme. Et que dans chaque territoire, il y ait une succursale de cette banque du paysan. Et parce que nous connaissons la faiblesse du Congolais, l'argent. Le Congolais, il ne faut pas lui donner de l'argent. Alors, on va dans chaque territoire et on a une succursale de la banque. Et cette banque a des financements et on prend des garde-fous, c'est rassurant qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Qu'aucun dirigeant ne peut pas venir prendre les soins, prendre les prêts dans cette banque. Et qu'une personne de l'administration de cette banque ou autre ne peut pas venir. Juste pour éviter le conflit d'intérêts parce que ça détruit le Congo. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un dirigeant est en compétition permanente avec ses administrés. C'est inadmissible dans tel ou tel domaine. Et on crée la banque et cette banque ne va pas donner de l'argent cash, de l'argent liquide aux Congolais. La banque achète des terrains. Et on vous dit par exemple au minimum 10 hectares ou 20 hectares par Congolais. La banque estime le coût de ces 10 hectares. On te dit, bon, monsieur Sango, vous venez chercher les prêts. Bon, on vous donne un terrain de 20 hectares. Ces prêts coûtent, par exemple, $500. Et la banque, toujours la banque, amène à ses partisans des semences améliorées, s'il faut le dire. Il vous dit, bon, la semence ou les semences pour gérer les 20 hectares, ça coûte $300. On prend les semences, on lui donne. On ne donne pas l'argent. Les tracteurs, la banque est en possession des tracteurs ou avec une société avec laquelle elle peut collaborer, qui a des tracteurs et au besoin, acheter des tracteurs dont le modèle ne sera pas commandé par d'autres Congolais parce qu'ils viendront chercher, on va arracher un moteur, aller placer dans leur tracteur, tel que ça ne peut pas se marier. Et location des tracteurs, je dis, bon, pour faire 20 hectares, tu auras besoin d'autant de carburant, on paye pour ce carburant, et location du tracteur pour arranger la terre sur 20 hectares, c'est peut-être $150. Donc, on vous donne des éléments, pas les cash, mais la banque, en fin de compte, se réalise que j'ai prêté à ces messieurs ici, par exemple, $5,000, $500 pour 20 hectares de terre, $400 pour les semences, $200 ou 150 pour les coûts du tracteur, arranger la terre, et vous lui donnez une culture spécifique, ou vous leur assujettissez une culture spécifique. Soit c'est les riz, soit c'est les haricots, c'est les maïs. Et dès qu'ils auront produit, à la limite, vous pouvez leur donner une petite somme d'argent pour les villageois qui peuvent les aider à sarcler ou quoi que ce soit. Et ça se limite là. Mais les gros des financements, c'est en biens, c'est en terre, semences, service des tracteurs, et faire en sorte qu'après chaque récolte, l'État établit combien est-ce que ça a été alloué aux messieurs, le montant du frais, du loan, du prêt, si c'est $2,000, et on y ajoute un petit taux d'intérêt, même de 2%, même de 3%, c'est peu par rapport à ce que j'entends les banques donner ici, ça ne sera pas très significatif. Mais néanmoins, ces gens-là vont produire, et à chaque production, si c'est une production qui peut se faire tous les 3 mois ou tous les 4 mois, donc dans une année, on peut produire 2 fois, et à chaque production, le paysan paye. Et avec son taux d'intérêt, il paye avec son taux d'intérêt. Vous savez ce qui va arriver? Ces paysans, demain, l'État se pointe devant lui pour payer les taxes. Parce qu'il aura produit. Et en même temps, il aura engagé des gens qui paieront aussi des taxes. Ça veut dire que de façon indirecte, on aura créé des emplois. Ouais. Et l'argent que la banque va récupérer, parce que ce n'est pas de l'argent gratuit. Donc, que l'État congolais, qui est déjà pauvre, s'interdise vraiment de donner de l'argent gratuit aux gens. Donc, ça ne peut pas se passer, ça ne va pas développer le pays. Et cela, chemin faisant, dès lors que les gens vont commencer à restituer ou à repayer ces sommes d'argent, ça va permettre d'élargir le nombre des prêteurs ou des emprunteurs plutôt,
Et on aura accru le nombre de taxes payeurs, des payeurs de taxes. Et le Congo deviendra riche demain. Et on peut se développer. C'est juste une petite idée. Et je crois que ça peut beaucoup aider. Au lieu de se laisser dans des conjonctures incalculables et qu'on ne sait même pas contrôler, parce que c'est un prix de la banque sera là pour suivre son argent. La banque ne donne rien pour rien. Elle suivra son argent. Tu ne payes pas, on prendra les champs, parce qu'on sait au moins qu'on a des valeurs pour pouvoir récupérer. On prendra les champs et on les donnera à quelqu'un d'autre qui pourra, lui, être capable de payer. Et je crois qu'avec ça, on peut développer le Congo et les 145 territoires et l'argent qu'on va récupérer, ça peut développer les routes, les écoles seront construites, les dispensaires, la maternité et voyez-vous, le système de santé peut être rassuré. Ça sera rassuré et ce n'est que de cette manière-là qu'un jour, on peut ramener notre niveau de santé, notre état de structure de santé au niveau des pays modernes développés. Il ne faut pas improviser les choses. Non, on ne peut pas improviser. Et il ne faut pas s'imaginer des histoires. Hein? Donc, on cesse d'imaginer que, bon, écoutez, on peut donner $10,000 Non, ils vont bouffer et puis il n'y aura plus rien. On leur donne des choses un peu simples comme cela et je crois que le développement sera très facile et on va aller de l'avant. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Les gens qui veulent vous contacter, qui veulent arriver à l'hôpital, il peut y avoir des urgences. Hein? Peut-être les explications que je donne tout à l'heure. J'étais en train de rappeler à nos téléspectateurs l'adresse de votre centre hospitalier. Donc, il faudra, si vous êtes vers Kintambo Magasin, Ozouta na Gombe, Ozana Kintambo Magasin, Ozouta Pompage, Ozakouta Mbodi, Ozakouta Ipen, Ozone, Batouauti Baselemba ou Bandalungwa. Si vous voulez arriver à Mongafula, à l'hôpital, pour quelque chose, non, bon, ils ont obligé de renverser VST, mais ils ont aussi une opportunité pour avoir soins à qualité. Vous pouvez aussi aller pour des soins de qualité. En fait, lorsque je parle de renversement de la VS, il n'est pas seulement qui renverser la VS, mais on peut renverser aussi la plupart des maladies même déjà existantes. Exactement. Parce que les cellules sont renouvelées. Donc, c'est une régénération. Régénération du corps. Donc, on régénère le corps. Alors, c'est possible. Beaucoup qui est dans un centre hospitalier. Ceux qui ont mis place à la Medical City, ils allaient dans le bateau, bauti, Kintambo magasin, bauti matadikibala. Binonos beaucoup dans la cité verte. À partir de la cité verte, premier arrêt, ils allaient entrer cité verte, et deuxième, ils allaient police, et puis troisième, ils allaient autostop. Si on a autostop au Kotiwana, ils allaient venir lundi numéro 18. C'est facile. Si on retourne la presse, au moins, on a panneau, ils allaient, c'est facile pour y arriver. Mais vous avez une image. Alors, bateau, baouti limité, baouti salongo, baouti rigini, baouti rompoenga, makala, baouti chango, baouti bon marché, bateau, baouti matete lemba. Bino, bokoui, komata parti à rompoenga, et en commençant par l'arrêt courant, vous en arrêt harnais, vous en monongo, vous en arrêt commune, vous en arrêt quado, vous en arrêt liolo. Avant liolo, il y a terrasse, après terrasse liolo, après liolo chambre froide, après chambre froide je pense qu'il y a Foulou, après Foulou il y a dépôt, après dépôt il y a Mercano, après Mercano il y a Massangambi, après Massangambi la Bel Air, après Bel Air interface, après interface on commis facilement dans autostop pour nous rencontrer à l'avenue Land numéro 18. Allez, un numéro de contact. On peut... pour nous contacter, nous avons le 089 voilà. 15 956. Nous avons aussi notre numéro, c'est le 09 97 819 540. Ok. Des numéros par lesquels vous pouvez contacter les services d'urgence pour la Medical City. Prenez contact, messieurs et dames, 089. Ça ne sert à rien de m'appeler pour me poser beaucoup de questions. Sur Bobungi, je peux facilement vous orienter. Mais pour le reste, les docteurs est là. Vous pouvez l'appeler Neville Chamala. Vous pouvez le contacter au 089 89 15 956. Je répète, 089 89 15 956. C'est le premier numéro. Les seconds, c'est les 09 97 819 540. 09 97
819 540. Appelez-les par ce numéro. Même à la fin de l'émission, si vous avez des questions par rapport à ce qu'il a dit ici, par rapport à votre situation, vous avez un problème de santé, vous voulez avoir des conseils, une orientation, n'hésitez pas sur des numéros 89 89 15 5 956 et puis les 09 97 819 540. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. On va se revoir très prochainement si Dieu nous prête vie. Certainement. Je vais tenter. Si j'aurai la force et du temps, je viendrai aussi faire quelque chose. Vous Hein. serez le bienvenu. Allez, merci beaucoup. Merci. Ça n'est fini pour la première partie. Makambo ya santé na ngana lobala. Tindeli précieux makambo ya José Makila. Namoni photo mo réseau tambola na réseaux sociaux. Un instant. Je vais vous libérer. Namoni photo mo réseau tambola na réseaux sociaux à José Makila. José Makila ya munene. José Makila ya mukie. J'ai déjà envoyé ces images là au DT. Certainement il en a déjà. Je vais voir ça. Ok. Il en a déjà. José Makila, oya munene otoyebi kulutu na ngai. José Makila, sadingana zabu nazaki. José Makila zaki 4 fois ngai. Donc ngai osangisinga 4 fois oboti José Makila. Ngai. Mais José Makila batu ba moni photo na sala sport kulutu na ngai sumanda akondi ezako konda te. Na kutanaki na kulutu na Weston na Paris, na Champs-Élysées. J'étais là de passage un jour. Na koti na kati ya Weston na kepo na kende kotala soki na koyi kozwa biloko ya mokili ba sapato biloko ya mokili tango na koti pona tala biloko ya mokili directement namoni mutu moko abengi ngai sango ngabe awa sango awa ngabe c'est vrai na poto na ke bato bele ba ebinga bosolo bino boza na États-Unis boza kolanda bosolo. Alors je me suis dit bon na nazoya na lobika nazoya na ke lisusu kuna na tali biloko ya mokili na zwi mwa ndambo na pusani bona simana ya kotala nga jeune garçon ni azobenga Natala boy, botala photo na moni José Makila. Nakataki pressa ko retrouver photo oyo nazalaka na ye na nani tovandaka na ebo na kati ya Champs-Élysées na Weston. Mais néanmoins na moni na salle sport, na moni photo moko ba publier José Makila tala José Makila ya monene azalaki presque 4 fois ngai mais José Makila a komi nengaza. Eza kobela te, au contraire maladie onde zaki kobela. Siko onde a komi en bonne santé. Basali opération à monene balongoli à peu près 50 kilos dans zoto. Il m'a expliqué nazolo babiloko yenda ibsinga. Nalo babiloko nazo kanisa teza makambo José Makila ibsinga. Donc azalaki monene bo azalaki nde maladi. Siko ndenga komi wana komi nde malamu. Balongoli 50 kilos dans zoto. Opération yango basali yango na Espagne na Madrid avec beaucoup de succès. Na pesi mbote place azali. Courage, ça peut arriver. Des fois, tu as un soko munene. Pour na Congo, ce qui est comme na mbongo, il faut comme munene. Ba indi sa ko bonga na Congo, il faut comme munene. Il faut zana mutuka, c'est ko bongi. Alors que munene zande malade. Nous devons éviter de telles choses. Donc José Makila en parfaite santé pour le moment. Azana Madrid. Soki na zuita la legi na Madrid na kope sombo tata na musika soki ko mona. Soko monanité l'essentiel pour nanga ozana bomoy. Congo ezamboka na yo, soki traitement esili zonga awa. Zonga wa sala ba lecture na yo ya politique ndengo okoki komona ndenge mboko eza kotambola za pe libre. Je ne pense pas koza na exil ezalaki kaka pona baswende okekuna bokila lokonde fa pekato kulutu na ngai gemena na pesi ombote. Allez, ça n'est fini, on va se retrouver pour la deuxième partie avec un autre invité avant de prendre l'artiste musicien Michel Bakenda qui va livrer un concert ce dimanche et aux Ana Hilton à Wana Komini à Gombe. En image, on se retrouve après et à très bientôt. UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant
doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels. Une télévision moderne, bien équipée. UBC. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC. Inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC. Une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.